Aujourd'hui, dès que vous êtes malade, le corps médical vous prescrit une batterie d'examens, analyse de sang, scanner, IRM, très bien. Mais est-ce que cela ne contribue pas à laisser penser que l'organisme est qu'un ensemble d'organes, un amas de cellules? Dès que vous n'allez pas bien psychologiquement, on vous adresse à un psychologue ou un psychiatre, voire un psychanalyste. Mais est-ce que cela ne contribue pas à laisser penser que la psychologie serait le tout de la nature humaine? Comme disait quelqu'un un jour, aujourd'hui, il n'y a plus de péché, il n'y a que des explications. Et si nous n'en étions pas tout à fait au bon niveau? Ce qui frappe par exemple dans le livre de Jérémie, qui est un prophète persécuté psychologiquement, physiquement, c'est qu'il appelle le Seigneur un guerrier redoutable. Alors l'expression est forte, un guerrier redoutable. Il y aurait donc un combat plus important que le combat psychologique ou relationnel. Voilà, le Seigneur est un guerrier, il a des armes, il a notamment les armes des sacrements et puis des sacramentaux, comme l'eau bénite, telle médaille miraculeuse de la rue du Bac, simplement le signe de la croix, le chapelet, des petites choses, des petits moyens concrets, objectifs, qui nous rappellent qu'il est à nos côtés. S'il y a un combat, c'est qu'il y a aussi un adversaire. La Bible l'appelle le Satan, le diable, l'homicide, dit Jésus dès le commencement. L'exorciste de notre diocèse l'appelle volontiers le Toto. C'est une façon d'ironiser sur lui, de le mettre à sa juste place. Notre ancien évêque aimait bien parler de lui comme du grand agité qui remue beaucoup, souvent pour faire peur, pour déranger, pour bouleverser, alors qu'il n'a que le pouvoir que nous voulons bien lui laisser. En tout cas, nous sommes engagés dans un combat. Au niveau physiologique, la sagesse populaire a découvert qu'il y a plus que le niveau des cellules malades, il y a plus que les microbes, des bactéries, puisqu'on dit j'en ai plein le dos, ou bien on sait qu'un psoriasis ou un eczéma sont signes que la peau parle. On dira j'en ai eu les jambes coupées, j'en ai eu mal à l'estomac. On dit volontiers je somatise. Voilà. Au niveau psychologique, nous savons aussi intuitivement qu'il y a plus que le relationnel, il y a plus que la vie mentale, que la vie psychologique, la vie de l'intelligence. Et nous en arrivons au combat spirituel. Il est toujours mené à la première personne du singulier, au sens où on ne peut pas se mettre à la place d'un autre, même si, à sa demande, on peut l'aider à discerner, parce que c'est délicat. Ce n'est pas parce que vous subissez des épreuves que vous n'êtes pas dans la vérité. Il y a ce principe qui dit quand il y a du combat, c'est que c'est béni. Mais on peut dire que telle épreuve peut nous ramener à ce que nous faisons. Est-ce que ma vie n'est pas trop trépidante? Est-ce que je n'ai pas perdu l'essentiel? Est-ce que je n'ai pas inversé la hiérarchie des valeurs? J'arrive à tout faire, mais est-ce que c'est dans le bon ordre? Est-ce qu'il n'y a pas un pardon que je n'ai pas donné? Est-ce qu'il n'y a pas une écoute que je n'ai pas su faire? J'aime beaucoup cette petite histoire. Quelqu'un disait je ne me sentais pas bien, alors je suis allé voir un cardiologue qui m'a fait passer des tests et puis qui m'a dit « Mais vous, monsieur, vous n'avez rien dans le cœur ». Je n'ai pas su comment trop le prendre. Et puis je suis allé voir un psychologue qui m'a fait des tests aussi, qui m'a fait parler et puis qui m'a dit « Mais vous n'avez rien dans la tête ». J'ai été un petit peu surpris aussi. Alors je suis allé voir un docteur, mais un vrai docteur, un docteur de l'Église, qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui m'a bien écouté et qui m'a dit vous manquez à la fois de confiance en vous
de défiance de vous-même et puis vous manquez de confiance en Dieu. Je termine avec une histoire qui est de la culture des Indiens Cherokees, comme quoi l'Esprit Saint anime toutes les cultures et depuis le début, l'Église catholique recherche dans les cultures les semences du Verbe et les traces du Saint-Esprit, et cette histoire doit en être une. C'est un grand-père qui a une discussion avec son petit-fils et qui lui dit « Tu vois, en moi, en toi, il y a deux loups qui se combattent. Il y a un loup violent, agressif, malveillant, hargneux, colérique, orgueilleux, méprisant, négatif, qui tourne autour de son moi. Et puis il y a un loup très gentil, toujours positif, bienveillant, encourageant, arrangeant et joyeux, positif. Et il se livre combat. Alors le petit réfléchit et puis il dit « Mais grand-père, lequel va gagner ?» Et le grand-père répond « Celui que tu nourris. » Voilà pourquoi, entre autres, nous allons à la messe. Parce que nous avons une âme à nourrir et nous voulons lui permettre de recevoir les bonnes choses qui la feront grandir et qui la rendront victorieuse. En nous rappelant toujours que nous ne vivons pas pour une victoire à gagner, à remporter, elle est déjà remportée, mais pour une victoire remportée par Jésus, donc une victoire à gérer.